Bonjour, dans cette séance, je vais terminer la leçon des pronoms, mais cette fois-ci, je vais faire les pronoms interrogatifs et les pronoms indéfinis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم جيت نكمل الدرس ديال les pronoms, ولكن دابا جيت ندير les pronoms interrogatifs et les pronoms indéfinis. غادي نبدا بلي pronoms interrogatifs. ضمائر استفهامية. Mais maintenant, je vais commencer. Il s'emploie pour interroger, demander, toutes les fois que la réponse attendue consiste en un nom. Poser une question pour s'informer ou savoir quelque chose. على العموم كنستعملوا هاد الضمائر الاستفهامية باش كنطرحوا السؤال وباش نلقاو الجواب. Je vais donner les formes des pronoms interrogatifs. Les formes des pronoms interrogatifs sont الأشكال ديال الضمائر الاستفهامية هي عندنا les fonctions. عندنا le sujet. Pour les formes simples, on pose la question par qui ou lequel, laquelle pour le féminin, lesquels et lesquels. Lesquels pour le masculin pluriel, lesquels pour le féminin pluriel. Ce sont des formes composées. Pour le complément d'objet direct, COD, on pose la question par qui ou que. Et aussi par lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Pour le complément d'objet indirect, مفعول به الغير مباشر. هنا المفعول به المباشر، هنا المفعول به الغير مباشر. Et autres compléments, on pose la question par qui ou par quoi. Ou par auquel, pour le masculin singulier, à laquelle féminin singulier, auquel masculin pluriel, auquel féminin pluriel. Le complément avec de, duquel, pour le masculin singulier, de laquelle pour le féminin singulier, desquels pour le masculin pluriel et desquels pour le féminin pluriel. إذن هادو هما الأشكال ديال الضمائر الاستفهامية. هنا باش نطرحوا الأسئلة في الفاعل، في المفعول به المباشر، المفعول به الغير مباشر، والمفعول اللي كنستعملوه معاه de. كنستعملو qui, que, qui, quoi et les formes composées. الأشكال المركبة lequel, laquelle, lesquels, lesquels, auquel, à laquelle, auquel, duquel, de laquelle, desquels et desquels. Je vais donner des exemples pour bien comprendre après cette remarque. Il y a aussi ce qu'on appelle les interrogatives renforcées. Ce sont des formes composées. Par exemple, comme j'ai dit, il y a aussi ce qu'on appelle les interrogatives renforcées. Ce sont des formes composées. Exemple, qui est-ce qui? Qui est-ce que? C'est pour le masculin et le féminin. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce que? C'est pour le neutre. La forme renforcée peut s'écrire avec une préposition, avec à ou avec de, etc. À quoi? De quoi? Est-ce que? Emploi des pronoms interrogatifs. Là, je vais donner des exemples. Qui? Il peut représenter un nom animé. شيء متحرك. Il peut s'employer avec des prépositions. قدروا تستعملوها مع des prépositions مع حروف à de. Exemple. Qui vous appelle? Qui, c'est sujet. On peut répondre, maman nous appelle. C'est pour le sujet. Exemple 2. Qui es-tu? Qui? On
peut l'analyser. Attribut. Adjectif, attribut. Qui es-tu? On peut donner la réponse. Je suis Selma. Qui es-tu? Je suis Selma, je suis Ahmed, je suis n'importe qui. Exemple 3. Qui avez-vous demandé? Hein? Qui avez-vous demandé? Qui, c'est COD. Qui, كنعرفوها COD, complément d'objet direct. Nous avons demandé quelqu'un. Nous avons demandé le professeur. Qui, c'est complément d'objet direct. Qui avec une préposition à. À qui as-tu téléphoné? On peut répondre, j'ai téléphoné à mon père. J'ai téléphoné à qui? C'est un COI, complément d'objet indirect. À qui? Que et quoi? Ils s'emploient pour représenter des choses. Ils ont la même fonction que qui. عندهم نفس العمل بحال qui. Exemple, que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Que, c'est sujet. Il a la fonction, même fonction que qui. عندها نفس العمل بحال qui, c'est un sujet, فاعل. Que lui est-il arrivé? Attribut, qu'est-elle devenue? Qu'est-elle devenue? Elle est devenue un professeur, elle est devenue un docteur. C'est un adjectif attribut. Que mangeons-nous? C'est un COD. Que, c'est un COD. Nous mangeons du couscous. Nous mangeons quoi? Nous mangeons du couscous. COD. De quoi? Quoi est utilisé avec la préposition de? C'est un COI, complément d'objet indirect. De quoi fabriques-tu cette œuvre? De quoi fabriques-tu cette œuvre? J'ai fabriqué cette œuvre avec de quelque chose. La réponse sera complément d'objet indirect. La fonction, c'est complément d'objet indirect. On passe aux interrogatifs composés. Ils s'emploient pour représenter un antécédent ou un complément. Par exemple, lequel de ces crayons veux-tu? Lequel, c'est un pronom interrogatif composé. مركب ضمير مركب استفهامي مركب. Je veux des crayons rouges. Lequel de ces crayons veux-tu? C'est un complément d'objet direct. Lequel a pour fonction sujet. يقدر يكون عنده العمل ديالو فاعل et remplace le complément crayon. Parmi tous ces livres, lequel choisirez-vous? Parmi tous ces livres, lequel choisirez-vous? Je choisirai. Nous choisirons avec un complément d'objet direct. Nous choisirons le livre de Jean-Paul Sartre, le livre de, par exemple, de conjugaison, le livre de français. Donc, c'est complément d'objet direct.
lequel occupe une fonction de complément d'objet. L'antécédent est le nom livre. L'antécédent, c'est le nom livre. Quel livre choisirez-vous? Donc, l'antécédent, c'est livre. Le sujet remplace crayon. Il est remplacé par le complément crayon, parce que le crayon est complément d'objet direct. Que et quoi s'emploie pour représenter des choses. Ils ont la même fonction que qui. Que lui est-il arrivé? Que sujet. Qu'est-elle devenue? Attribut. Elle est devenue actrice. C'est un adjectif attribut. Que mangeons-nous? Nous mangeons du couscous. Nous mangeons du salade. C'est un COD. De quoi fabriques-tu cette œuvre? Quoi est utilisé avec la préposition de. C'est un COI, complément d'objet indirect. Donc, que ou quoi sont utilisés pour jouer la fonction de sujet, attribut, COD ou COI. Les interrogatifs composés, ضمائر استفهامية مركبة, s'emploient pour représenter un antécédent ou un complément. Par exemple, lequel de ces crayons veux-tu? Lequel de ces crayons veux-tu? Lequel a pour fonction sujet. الدور فاعل. Sujet remplace le complément crayon. Remplace le complément crayon. Par exemple, la réponse, je veux des crayons rouges. Je veux quoi? Je veux des crayons rouges. C'est un complément d'objet direct. Exemple 2. Parmi tous ces livres, lequel choisirez-vous? Parmi tous ces livres, lequel choisirez-vous? Lequel occupe une fonction de complément d'objet? Je choisirai celle, ou les livres de Jean-Paul Sartre, de conjugaison, du maths, de français. Donc, lequel occupe une fonction de complément d'objet direct, l'antécédent est le nom livre, l'antécédent du lequel c'est livre avec S. Donc, les interrogatifs composés peuvent remplacer un complément d'objet direct. Donc, on passe aux interrogatifs renforcés. Les interrogatifs renforcés s'emploient seulement dans l'interrogation directe. Exemple, de qui est-ce que tu parles? Qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce qui vous a frappé à la porte? Qui est-ce qui a frappé à la porte? Donc, ce sont des interrogatifs renforcés. On passe maintenant au pronom indéfini. Il désigne l'être ou les êtres, كنعتونا شخص أو أشخاص ou la chose, le شيء ou les choses, أشياء, ou un groupe d'êtres ou de choses d'une façon vague et indéfinie. شي حاجة vague ولا ما معروفاش. Certains pronoms indéfinis sont invariables. بعض الضمائر ما كيتغيروش ولو يكونوا مفرد ولا جمع كيبقاو هما بحال on, rien, quiconque, quelconque, chose, qui, quoique, personne, هادو ما كيتغيروش
واخا كيكونوا في الجمع. d'autres sont variables en nombre et en genre، ولكن بعض الآخرين كيكونوا كيتغيروا على حسب لو نومبر، يعني مذكر يعني مفرد أو جمع، ولا جونغ مذكر أو مؤنث. بحال لا في كتكون ماسكولين singulier، لون féminin singulier كتاخد او، les uns masculin pluriel كتاخد اس، les unes féminin pluriel كتاخد اس. عندنا nul masculin singulier، nul féminin singulier، nul masculin pluriel، nul féminin pluriel. tout, toutes, tout, toutes, tout masculin singulier، tout féminin singulier, tout masculin pluriel et tout féminin pluriel. Donc il y a les pronoms indéfinis variables et non invariables. Ce sont des pronoms qui sont vagues et indéfinis. Ceux qui sont toujours pronoms sont 1. L'un, personne, rien, chose, certain, l'autre, un autre, autrui, quelqu'un, quiconque, qui, que, quoi, que, chacun, le même, tout. Ce sont des pronoms qui sont toujours, restent toujours des pronoms. Et il y a d'autres qui s'emploient à la fois pronoms et adjectifs. Par exemple, pas un, plus un, aucun, nul, d'autres, tel, plusieurs. عندنا les pronoms qui restent toujours pronoms. Il y a d'autres qui s'emploient pour désigner un pronom et un adjectif. Je vais donc donner des exemples. J'ai éloigné l'un de l'autre deux êtres, deux objets. J'ai éloigné l'un de l'autre. On a deux êtres. J'ai éloigné quelqu'un de l'autre, d'autres personnes, ou j'ai éloigné un objet de l'autre objet. Chacun doit faire son devoir. Ranger ses livres, chacun à sa place. J'ai lu tout hier. Il n'a rien mangé ce matin. Personne n'a vu ce que s'est passé. Remarque, on peut aussi utiliser d'autres locutions comme je ne sais qui, je ne sais quoi, n'importe qui, quoi, Dieu sait qui, quoi, âme qui vive. Tout cela sont des pronoms indéfinis. Autrui, autrui ne s'emploie que comme complément. Le bien d'autrui. Le bien de qui? Le bien d'autrui. Quiconque signifie toute personne qui. Il s'emploie généralement comme un simple pronom indéfini. Quiconque, c'est un pronom indéfini. Là où dans l'usage courant, on utilise n'importe qui, tout le monde, personne. Et particulièrement dans des comparaisons après après, plus que, moins que, mieux que, autant que, aussi que. Je vais expliquer cela dans des exemples. Je défie quiconque de prouver le contraire. أتحدى يعني أي شخص يأكد لي العكس. Quiconque, c'est quelqu'un, on ne sait qui. Je le sais autant que quiconque. Il est utilisé comme comparaison. Je le sais يعني كنعرفو أكثر من أي واحد. هنايا c'est une comparaison. Quiconque est utilisé un pronom indéfini, personne qu'on ne connaît pas. C'est pour cela j'ai donné
La définition. Quiconque signifie toute personne qui, أي شخص, il s'emploie généralement comme un simple pronom indéfini كنستعملوه بحال un pronom d'amère غير معروف. Là où dans l'usage courant on utilise n'importe qui, par exemple n'importe qui, أي واحد, tout le monde, الكل, personne, حتى واحد, et particulièrement dans des comparaisons وخاصة كنستعملوه في مقارنة, des comparaisons après plus que, moins que, mieux que, autant que, aussi que. Donc هذا عطيتكم l'exemple. Je défie quiconque de prouver le contraire. Quiconque, ça reste tout le monde, ça reste personne, ça reste quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je le sais autant que, il y a ici une comparaison entre moi et quiconque. كنتمنى الدرس يكون شامل، واللي ما فهمش شي حاجة ما عليه إلا يكتب ليا في كومنتير. إلى حصة قادمة إن شاء الله وشكرا. Donc, à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon.